Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One expérience client de Biarritz. Nous sommes le 4 avril et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles au sommaire de cette semaine. Le gouvernement veut stimuler l'innovation dans la logistique via un programme de soutien à lire sur Fashion Network. Le mythe de l'économie circulaire de la mode, une erreur de calcul de 450 milliards de dollars, à lire sur Fashion United. Satisfaction client, prédire plutôt que subir, à découvrir sur MC Factory. Le commerce de l'expérience du magasin au pixel, l'émotion comme monnaie d'échange, à lire sur République Retail. Et enfin, le live shopping en plein boom en Europe et notamment en France, à lire sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Par ailleurs, cette semaine, je vous invite à plonger dans l'antre de Rungis, le plus grand marché de frais au monde, avec un invité exceptionnel, Stéphane Layani, son président. Vous découvrirez les coulisses de cet endroit mythique, véritable élément du patrimoine français. L'occasion aussi de parler de souveraineté alimentaire. Bien sûr, d'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Synthèse de l'actualité de notre secteur cette semaine, dans un contexte où les conséquences de la crise de l'inflation restent bien persistantes, les consommateurs ajustent leurs habitudes d'achat et les enseignes continuent à repenser leur stratégie omnicanale. En parallèle, les innovations technologiques poursuivent leur incursion dans la logistique et la sécurisation des paiements, tandis qu'on observe un rôle accru de la seconde main dans la consommation responsable. Consommateurs entre arbitrage budgétaire et recherche de l'expérience. Les stigmates de la crise de l'inflation continuent d'influencer les décisions d'achat, renforçant la recherche de promotion et de solutions économiques. Les consommateurs arbitrent plus que jamais entre nécessité et plaisir, ce qui impacte directement les stratégies des enseignes. D'un côté, les retailers développent des offres à prix réduit et renforcent les programmes de fidélité, et de l'autre, ils investissent dans des expériences d'achat enrichies, notamment via le digital. Le commerce en ligne et physique s'entrelacent davantage avec le phygital qui s'impose comme modèle dominant. Le click and collect et le live shopping permettent d'attirer une clientèle en quête de praticité et d'interactivité. En parallèle, l'IA et la data sont mises à contribution pour personnaliser des recommandations et affiner l'engagement client, répondant ainsi aux nouvelles attentes en matière de parcours fluide et intégré. Logistique et rapidité, un impératif compétitif. Le besoin d'optimisation logistique est plus que jamais au cœur des préoccupations des acteurs du e-commerce. Des solutions de livraison ultra rapide se généralisent avec une multiplication des partenariats entre enseignes et prestataires spécialisés. L'enjeu est double, répondre aux attentes des clients tout en maîtrisant les coûts. Dans ce contexte, la logistique verte prend de l'ampleur. Plusieurs retailers annoncent des initiatives visant à réduire leur empreinte carbone, mutualisation des transports, développement des livraisons en mode doux et optimisation des emballages. Ces engagements environnementaux deviennent un critère différenciant, notamment pour capter une clientèle sensible aux questions de durabilité. Sécurisation des paiements entre fluidité et lutte contre la fraude. L'essor du commerce en ligne va de pair avec une montée en puissance des cyberattaques et des fraudes aux paiements. Face à ce risque, les enseignes investissent dans des technologies de sécurisation avancées. L'authentification forte et l'IA jouent un rôle clé pour détecter les anomalies et éviter les fraudes sans compromettre l'expérience utilisateur. Cependant, un dilemme persiste. Comment assurer une protection optimale sans nuire à la fluidité du parcours d'achat? Les acteurs du paiement cherchent un équilibre entre ces deux impératifs
en proposant des solutions adaptées à la montée en puissance du mobile commerce. Le boom du e-commerce entre opportunités et repositionnement stratégique. Le marché de la seconde main poursuit son ascension, notamment dans la mode et l'électronique, porté par les préoccupations écologiques et la recherche d'alternatives économiques. Ce segment séduit de plus en plus de consommateurs. Face à cette tendance, plusieurs enseignes traditionnelles développent des offres dédiées au e-commerce, intégrant la revente et le recyclage de produits dans leur modèle économique. Ce repositionnement stratégique répond à une double nécessité: capter une nouvelle clientèle et inscrire son offre dans une démarche plus durable. Les retailers qui sauront scruter ce marché et y associer une véritable proposition de valeur seront les grands gagnants de cette mutation du secteur. Le gouvernement veut stimuler l'innovation dans la logistique via un programme de soutien à lire sur fashionnetworks.com en date du 2 avril. Alors que le contexte international est toujours plus concurrentiel, le gouvernement renforce son arsenal pour soutenir l'écosystème de la logistique. La Direction générale des entreprises, DGE, lance ainsi un appel à manifestation d'intérêt pour son programme Innovation Logistique 2025 auprès des startups et PME proposant des produits ou services innovants à destination des acteurs de la logistique. Le but, accompagner le développement de champions français dans une optique de souveraineté et de diffusion de solutions à toute la filière. À travers ce programme d'une durée d'1 an, il s'agit d'accompagner les acteurs français de l'innovation logistique dans leur passage à l'échelle en se focalisant sur les principales problématiques de croissance et les freins liés à leur développement, indique le ministère de l'Économie dans un communiqué. Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement individuel et collectif avec mise en relation avec des partenaires et potentiels acheteurs privés ou publics, échange avec des pairs, renforcement de la visibilité et appui sur des enjeux clés pour le développement de l'entreprise. Peuvent déposer leur candidature les PME disposant d'un siège social en France, ayant au moins 20 ans d'existence, qui respectent les critères suivants: proposer une ou plusieurs solutions innovantes, technologiques ou non, adressant des enjeux clés du secteur logistique, transport et entreposage de marchandises ou d'un secteur adjacent. Ces solutions doivent répondre aux enjeux de la filière, développement économique et souveraineté, transition écologique et territoire, et avoir déjà de premiers marchés actifs et réussi au moins une preuve de concept avec un commanditaire public ou privé dans le domaine de la logistique ou un secteur similaire. Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 5 mai minuit sur le site de la DGE. Les lauréats seront présentés à l'occasion d'un événement à Bercy mi-juin 2025. Le mythe de l'économie circulaire de la mode, une erreur de calcul de 450 milliards de dollars à lire sur fashionunited.fr en date du 1er avril. De nouvelles recherches académiques ébranlent le récit dominant sur l'économie circulaire dans l'industrie de la mode et mettent en lumière des erreurs économiques fondamentales. Présentée depuis des années comme la solution idéale pour réduire les déchets textiles, limiter les émissions de carbone et garantir une croissance économique durable, l'économie circulaire de la mode pourrait en réalité reposer sur des hypothèses économiques profondément erronées. Une étude qui remet en question le modèle économique de la mode circulaire. Une étude menée par l'université de Loughborough à Londres, publiée dans la revue scientifique Frontiers in Sustainability, révèle que l'estimation largement citée de 500 milliards de dollars d'économies potentielles grâce à la circularité serait en réalité surestimée de 450 milliards de dollars. Dirigée par Talia Hossan, l'étude a analysé en profondeur 20 rapports influents d'organisations non académiques telles que la Fondation Ellen MacArthur et McKinsey. Il en ressort que ces documents utilisent des concepts mal définis, souvent déconnectés des théories économiques établies, soulevant ainsi de sérieuses interrogations sur la viabilité des stratégies actuelles de circularité dans la mode.
Un modèle circulaire aux contradictions économiques majeures. L'industrie de la mode est confrontée à de nombreux défis en matière de durabilité qu'elle peine encore à surmonter efficacement. À chaque étape et à chaque échelle, nous observons des problèmes. Utilisation excessive de l'eau et des terres, pollution chimique, fibres fossiles, exploitation des travailleurs, surproduction et accumulation de déchets textiles, explique Talia Hossein dans le rapport. Nous pouvons voir depuis l'espace la surexploitation des ressources en eau, les microfibres de polyester polluent les abysses des océans et même nos propres corps. Notre étude montre que la solution de la mode circulaire, pourtant adoptée par les gouvernements et l'industrie, ne résiste pas à l'examen critique. L'étude met en lumière un paradoxe fondamental que de nombreux experts de l'industrie évoquent en privé depuis des années, la contradiction inhérente entre la croissance économique et les objectifs de circularité. Selon Ecotextile News, les conclusions du rapport révèlent plusieurs contradictions majeures. Les pratiques circulaires réduisent généralement les marges bénéficiaires en raison des coûts de traitement et des complexités logistiques plus importantes. Si les volumes de production diminuent pour respecter les objectifs environnementaux, les revenus des entreprises chutent inévitablement, menaçant ainsi leur rentabilité. L'allongement de la durée de vie des vêtements remet en cause le modèle économique de la production textile, risquant de supprimer la valeur commerciale de la chaîne d'approvisionnement. Depuis une décennie, des doutes circulent dans les salons professionnels et les événements du secteur, rapporte Ecotextile News dans son édition d'avril, où cette recherche a été dévoilée. Pour la première fois, les entrepreneurs les plus aguerris se demandent si les modèles commerciaux circulaires proposés peuvent réellement être rentables à long terme. Un impact social et économique sous-estimé, les implications pour l'emploi sont particulièrement préoccupantes. Un modèle véritablement circulaire pourra entraîner la suppression de millions d'emplois manufacturiers dans les économies en développement, tout en rendant obsolète une grande partie des infrastructures de durabilité mises en place ces dernières années. De plus, l'étude met en évidence un décalage critique dans l'approche de l'industrie face aux défis de durabilité. Alors que les comportements des consommateurs sont souvent présentés comme le levier clé du changement, les défaillances systémiques de l'industrie, notamment la destruction des invendus et l'inefficacité de la production, sont beaucoup moins mises en avant. L'étude plaide pour une stratégie plus pragmatique, axée sur l'optimisation des infrastructures textiles existantes et la production de vêtements de meilleure qualité, mieux ajustés et plus durables. Une telle approche pourrait réduire l'impact environnemental tout en maintenant, voire augmentant les marges bénéficiaires. La technologie n'est pas le véritable frein. L'un des constats les plus frappants de cette recherche est que les technologies nécessaires pour instaurer un modèle circulaire existent depuis plusieurs décennies. L'étude suggère que ce n'est pas le manque de technologie qui freine l'économie circulaire, mais bien son incompatibilité structurelle avec des modèles économiques axés sur la rentabilité. Des implications politiques majeures. Ces résultats surviennent à un moment clé, alors que les décideurs politiques européens et internationaux travaillent à la mise en place de cadres réglementaires basés sur les principes de l'économie circulaire. L'étude met en garde contre le risque d'adopter des politiques inefficaces, voire contre-productives, si les contradictions économiques sous-jacentes ne sont pas prises en compte. Les chercheurs appellent les parties prenantes à réévaluer en profondeur les modèles de circularité dans la mode, à explorer de nouvelles approches, privilégiant un véritable changement systémique, même si cela remet en cause les modèles de rentabilité traditionnels. Satisfaction client, prédire plutôt que subir, à lire sur mcfactory.fr en date du 28 mars. Le Net Promoter Score, le fameux NPS, est pour beaucoup de marques la mesure de référence pour évaluer la satisfaction client. Pourtant, il montre aujourd'hui ses limites. Souvent biaisé, il ne reflète qu'une partie de la réalité et ne permet pas d'agir en amont sur les insatisfactions. Prédire la satisfaction client devient une nécessité stratégique pour les marques souhaitant optimiser leur expérience client et leur performance commerciale. Discussion avec Nicolas Rieul à la tête de la start-up Actionable, cofondée en 2024 avec Nance Thomas.
Les limites des méthodes traditionnelles. De nombreuses marques placent le client au centre de leur stratégie grâce à des mécaniques de feedback management. Mais ces enquêtes et collectes d'avis souffrent souvent d'une vision partielle. Elles se basent uniquement sur ce que les clients expriment. Or, de nombreux irritants ne sont jamais formalisés dans les avis. Des détails comme le choix d'un prestataire de livraison, la disponibilité d'un produit ou encore les modalités de paiement influence la satisfaction sans être directement mentionnée. L'analyse des données vient lever ce voile. Une approche data-driven et customer-centric permet de se doter d'une compréhension fine des leviers de satisfaction et d'insatisfaction bien au-delà des simples verbatim clients. Prédire la satisfaction client plutôt que subir. Prédire la satisfaction client est stratégique pour améliorer en continu l'expérience client tout en optimisant les performances commerciales. Actionable regroupe d'abord toutes les données clients dans un référentiel unique pour offrir une vision holistique et cohérente. Ces algorithmes d'intelligence artificielle analysent ensuite les interactions passées, achats, fréquentation, service client, mode de paiement ou promotion utilisée. Ils détectent ainsi les clients satisfaits et insatisfaits. En croisant les feedbacks clients avec les données issues des parcours d'achat, des données transactionnelles et relationnelles, il devient possible de comprendre de façon hiérarchisée, pondérée, scientifique, les drivers qui influencent la satisfaction, explique Nicolas Rieul. Par exemple, dans le retail, l'analyse prédictive de la satisfaction peut révéler qu'en dessous d'un certain montant, une promotion ou un coupon d'achat n'a pas d'impact sur la perception positive de la marque. À l'inverse, au-delà de ce montant, l'influence de la promotion sur la satisfaction client est bien avérée. Dans le secteur ferroviaire, l'analyse des temps d'attente permet de définir à partir de combien de minutes de retard un retard devient un facteur d'insatisfaction critique. Grâce à ces modèles prédictifs, les directions marketing, digital ou relations clients disposent d'insights clés à activer pour inverser l'insatisfaction client. Connectés à leur CRM ou à leurs outils de relations clients, ces scores de satisfaction prédits permettent de déclencher des actions ciblées et en temps réel. Un impact direct sur la performance des marques. La prédiction de la satisfaction client ne se limite pas à un simple indicateur clé. Elle impacte en effet directement le chiffre d'affaires, la fidélisation et la réduction du churn. En anticipant les risques d'insatisfaction, les marques peuvent adapter leurs ressources et priorités pour maximiser leur efficacité et rentabilité. Prédire la satisfaction client joue sur l'excellence opérationnelle. La prédiction permet aux marques d'optimiser leur processus en identifiant les KPIs qui influencent réellement la satisfaction client. Plutôt que de se baser uniquement sur le NPS, Actionable recommande de suivre aussi les indicateurs clés du niveau inférieur, comme le temps d'attente en magasin, la disponibilité des produits, le délai de réponse du service client ou l'engagement des équipes. La rétention de nouveaux clients. Acquérir un client coûte plus cher que de le fidéliser. Prédire la satisfaction client permet d'identifier les profils à risque et de comprendre les facteurs qui influencent leur engagement afin d'actionner des actions personnalisées. Augmenter de seulement 0,2 points le taux de réachat annuel peut transformer le PNL et le bilan de fin d'année, souligne Nicolas Rieul. Actionable est aujourd'hui capable de fournir un score de santé pour 100% des clients. On arrive aussi à prédire le NPS et à recalculer le vrai NPS débiaisé et avec une capacité à prédire qui est promoteur ou détracteur avec une précision de 70 à 90% précise Nicolas Rieul. En un an, Actionable, primé start-up préféré lors du One-to-One Retail e-commerce 2025, a su séduire une dizaine de grands comptes, majoritairement dans le retail et le e-commerce. Ce n'est qu'un début. D'autres verticales comme la banque, l'assurance santé, les utilities sont en cours de discussion. Le commerce de l'expérience, du magasin au pixel, l'émotion comme monnaie d'échange, à lire sur republicretail.fr en date du 1er avril.
Le commerce entre dans l'ère de l'émotion, où vivre une expérience compte plus que posséder un produit. Dans une analyse signée Nicolas Diacono, expert Retail Tech, immersion, gaming et événements deviennent des nouveaux terrains de jeu des marques pour capter l'attention et créer du lien durable avec les jeunes générations. Lors du festival SXSW à Austin, les débats sur le futur du commerce sont bien orientés autour du commerce de l'expérience qui s'impose comme le nouveau moteur de croissance. Dans un monde où l'émotion devient une valeur d'échange, il ne s'agit plus seulement de vendre un produit ou un service. Sur les 5 dernières années, les dépenses liées à l'expérience ont bondi de 32%, surpassant largement la croissance des biens matériels. Une tendance profonde chez la Gen Z qui redessine les contours du retail et des stratégies de marque. En effet, 86% des jeunes générations veulent privilégier des dépenses liées à des expériences et des émotions versus l'achat d'un produit. Le competitive socializing, ce changement de paradigme touche tous les secteurs, musique, sport, culture, jeux vidéo, mode, tourisme. Une opportunité se dessine pour le monde du commerce. N'est-il pas temps de s'associer de plus en plus à des événements physiques comme les festivals ou des sites événementiels pour y créer des magasins pilotés par l'émotion? Les festivals ne se contentent plus d'aligner des artistes, ils proposent des parcours complets incluant hébergement, transport, accès VIP, restauration haut de gamme, monde immersif et même interaction directe avec les artistes. On n'achète plus un billet, on achète une expérience, un monde. Ce glissement de la consommation vers l'émotion et des expériences immersives s'explique aussi par une évolution des comportements. Les jeunes générations veulent vivre activement les choses, d'où le succès fulgurant de ce que l'on appelle le competitive socializing, des concepts de commerce hybrides comme Swingers Crazy Golf ou Beat the Bomb qui mêlent jeu, commerce, soirée et storytelling immersif, transformant chaque moment en contenu prêt à être partagé. Le divertissement devient interactif, spectaculaire, il est partagé en temps réel sur les réseaux sociaux. L'avènement de l'Internet immersif. En parallèle, les univers du jeu vidéo ont amorcé une véritable révolution dans la façon dont les marques se connectent à leur audience par le biais d'expériences immersives et émotionnelles. Des plateformes comme Roblox, Fortnite, Minecraft sont devenues bien plus que des espaces de jeu. Elles sont désormais des mondes sociaux, culturels et commerciaux. Sur Roblox, Zepeto, Fortnite ou Minecraft, 800 millions d'utilisateurs mensuels créent, socialisent, customisent leurs avatars et consomment des produits digitaux. La Gen Z passe en moyenne 144 minutes par jour sur Roblox versus 144 minutes sur TikTok selon une étude de GIEC. Est-ce l'avènement de l'Internet immersif ? Les marques de mode l'ont bien compris, Gucci, Balenciaga ou Adidas y vendent déjà des pièces virtuelles à fort succès, parfois plus rentables que leur équivalent physique. L'avatar est devenu un canal de vente, mais aussi un miroir de l'identité. Chez la Gen Z, 56% déclarent accorder plus d'importance à l'apparence de leur avatar qu'à leur propre look dans la vie réelle. Ils sont 80% à s'estimer émotionnellement proches des marques, permettant de personnaliser leur avatar sur Roblox. Le partenariat entre Shopify et Roblox prend alors tout son sens pour transformer cette plateforme de jeux vidéo dont de nombreux contenus sont générés par les utilisateurs en une potentielle place de marché immersif. Walmart ne s'est pas trompé avec Walmart Discovered dans Roblox, qui a officiellement dépassé les 30 millions de visites et plus de 2,1 millions d'heures de jeux cumulés dans cet univers lancé par le géant américain. Walmart y vend de véritables objets de la vie réelle et pas seulement pour les avatars. À noter que Walmart est également présent sur d'autres plateformes virtuelles comme Zepeto, Special ou Amperia. Starbucks s'est également prêté au jeu du gaming et des mondes virtuels avec une chasse au trésor
pour des bons de réduction dans Roblox, le tout à l'aide de cafés virtuels qui ont généré plus d'1 million d'interactions avec la marque et 75 000 coupons de réduction utilisés dans la chaîne de café américaine. Sur 2024, ce sont 370 marques qui ont fait leurs premières activations sur ces écosystèmes virtuels, comme l'a exposé Charles Ambreau, le CEO de GIEC. Lors du SXSW 2025, le futur du commerce social ne sera pas forcément sur TikTok, mais sur Roblox, Zepeto ou Fortnite. Ces plateformes de gaming sont en pleine mutation et seront, selon lui, les réseaux sociaux de la Gen Z et de la Gen Alpha. L'économie du vécu, ce phénomène signe l'entrée dans une ère de retail hybride. Les frontières entre physique et digital s'estompent. Les marques investissent à la fois les espaces immersifs virtuels et les lieux réels scénographiés. Elles proposent des boutiques virtuelles où l'on essaye une pièce via son avatar avant de la recevoir chez soi. Des couches d'IA vont s'intégrer dans ces écosystèmes virtuels pour anticiper des désirs, proposer des expériences ultra personnalisées, fluidifier les parcours et enrichir l'engagement sur site. L'intelligence artificielle devient le chef d'orchestre de cette nouvelle économie émotionnelle. Elle permet de recommander des événements avant même que le client les imagine, d'optimiser les flux lors d'un festival ou d'un concert et d'adapter l'expérience en temps réel selon les préférences, l'humeur ou le profil du participant. Demain, les marques les plus fortes ne seront peut-être pas celles qui vendent les meilleurs produits, mais celles qui sauront créer les expériences les plus mémorables, que ce soit dans un festival, dans un centre commercial augmenté, au sein d'un jeu vidéo ou dans un showroom digital. C'est l'émotion ressentie qui forge l'attachement. Le produit ne sera plus la finalité, mais le prétexte. Dans cette économie du vécu, de l'instant partagé, de l'univers étendu, l'enjeu pour les marques est clair, ne plus seulement exister, mais être vécu et si possible, inoubliable. Le live shopping en plein boom en Europe et notamment en France à lire sur e-commercemag.fr en date du 3 avril. Une nouvelle tendance s'impose comme une évolution silencieuse du e-commerce. Le live shopping à la croisée du commerce électronique, du streaming et des réseaux sociaux. Ce canal de vente en direct connaît une croissance fulgurante en Europe et particulièrement en France. Whatnot vient de publier la première étude sur ce format de vente. Pour Whatnot, pionnière du live shopping, il s'agit d'une première. En effet, la plateforme américaine vient de publier la toute première étude pan-européenne sur ce format de vente en direct. Elle dévoile des données inédites sur cette manière de consommer, avec des Français qui ont cumulé plus de 1,3 million d'heures de visionnage de sessions de vente en direct en 2024. Plus impressionnant encore, le nombre de vendeurs actifs sur la plateforme a bondi de 650% sur cette même période. Une tendance qui n'est pas anodine. McKinsey prévoit que ce format pourrait représenter jusqu'à 20% des ventes en ligne mondiales d'ici 2026. Whatnot confirme cette trajectoire avec une valeur marchande brute annuelle, la GMV, dépassant les 3 milliards de dollars l'année dernière, largement propulsée par le marché européen. La France, terre fertile pour le commerce. En direct, le live shopping repose sur un principe simple, vendre en direct en interagissant avec une communauté d'acheteurs. Or, l'Hexagone se distingue particulièrement sur ce nouveau terrain de jeu commercial. Les catégories les plus populaires auprès des consommateurs français sont sans surprise la mode de luxe, les cartes à collectionner et les produits de beauté. Ce ne sont pas seulement des ventes transactionnelles, explique Grant Lafontaine, PDG de Whatnot. Chaque achat a son histoire, chaque interaction a son importance et chaque connexion crée l'opportunité de bâtir une relation durable avec les clients. Une manne économique pour les entrepreneurs français. Les chiffres de rentabilité sont particulièrement éloquents. 65% des vendeurs génèrent plus de 12 000 euros mensuels grâce à ce canal et 25% dépassent même les 60 000 euros par mois. En France, les 30 meilleurs vendeurs ont chacun dépassé 100 000 euros de vente annuelle.
De même, 94% des vendeurs qui réalisent déjà des ventes en live le considèrent comme essentiel à la réussite de leur activité. Le cas d'un vendeur français ayant réalisé 50 000 € de CA en seulement 3 heures avec des expéditions vers plus de 25 pays illustre le potentiel d'internationalisation offert par ces plateformes. Le live shopping démocratise l'accès au marché mondial pour des entrepreneurs qui n'auraient jamais pu y accéder par des canaux traditionnels, observe Dominique Schelcher, PDG de Système U, que nous avons interrogé sur l'impact de cette tendance sur le commerce physique. Au-delà du modèle chinois, une adaptation européenne. Si le live shopping a d'abord explosé en Chine avec des géants comme Taobao Live ou Douyin, le TikTok, la version TikTok chinoise, la version européenne du phénomène présente des particularités. L'accent est davantage mis sur la création de communautés et l'authenticité que sur les volumes de transactions. L'étude de Whatnot confirme cette spécificité. 42% des vendeurs citent la volonté de bâtir une communauté comme moteur principal de leur engagement, avant même les considérations financières. La prochaine frontière du retail. Cette croissance exponentielle interroge sur l'avenir du commerce physique et des plateformes e-commerce traditionnelles. L'interactivité, l'émotion et l'engagement communautaire offerts par le live shopping semblent combler un manque que ni les boutiques physiques ni les sites marchands classiques n'avaient su adresser. Pour les marques établies, l'enjeu est désormais d'intégrer cette dimension à leur stratégie omnicanale. Pour les entrepreneurs individuels, c'est l'opportunité de monétiser leur expertise et leur passion à une échelle jusqu'alors inaccessible. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.